Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau tuto maquillage, mais un maquillage tendance. Ça changera un petit peu des maquillages vintage que j'ai l'habitude de vous faire. Donc c'est un maquillage qui est quand même ultra coloré et je vais le réaliser donc avec des nouveaux produits de la marque Colourpop. Donc si vous voulez savoir comment réaliser un superbe look ultra tendance, ne quittez pas cette chaîne car ça commence tout de suite. Alors comme vous voyez, j'ai déjà réalisé mon teint et mes sourcils au préalable et j'ai maquillé un œil. Comme ça, je vais vraiment bien pouvoir vous expliquer toutes les étapes à réaliser pour maquiller cet œil-ci. Donc aujourd'hui, je vais utiliser des tout nouveaux produits que je n'ai encore jamais utilisés auparavant. Ce sont des marques que je connais, mais je n'ai pas eu l'occasion de vraiment bien pouvoir les tester. Donc c'est la marque Colourpop. Alors je vais utiliser cette palette, c'est la palette Mar donc de chez Colourpop qui se présente comme ceci. Alors elle a des fards mat et des fards irisés. Elle est vraiment très jolie, j'aime beaucoup. Alors pour commencer, avec le pinceau numéro 231 de chez Zoeva, je vais venir appliquer la teinte Sorbet. C'est ce marron orangé qui est ici. Donc j'en prends un petit peu et je viens l'appliquer donc comme toujours dans mon pli paupière. Alors je commence du coin externe pour revenir dans le coin interne en déposant la matière en tapotant comme ceci. Alors la pigmentation est bonne. Ensuite, je viens délicatement flouter les bords. Puis j'en mets en oblique comme ceci, donc dans le coin externe. Je floute bien les bords sans rajouter de matière. Ensuite, je prends un pinceau fluffy plus petit. Alors celui-ci vient de chez Revolution Beauty. Il n'y a pas de numéro, c'est la dernière collection de pinceaux que j'ai acheté chez eux. Alors je vais venir appliquer la teinte Top Down qui est ce marron très foncé ici. Alors là je l'applique donc sur ma paupière mobile dans le coin externe. Je commence à l'appliquer en oblique également et je remonte dans mon pli paupière pour l'accentuer. Je reprends mon pinceau Zoeva 231 donc de ma teinte de transition et je viens flouter afin qu'il n'y ait pas de barre au milieu entre les deux teintes. Les couleurs se font bien ensemble. Ensuite, je prends un pinceau semi-plat comme ceci et je viens reprendre la teinte Sorbet. Donc je vais mettre le long de mon ras de cils inférieur. Je la connecte avec le haut. Ensuite, je prends un pinceau plat, un petit pinceau plat, pardon, et je prends la teinte Top Down et je la mets donc le long de mon ras de cils et je dégrade les teintes ensemble. Je reprends mon pinceau précédent pour bien dégrader les couleurs.
Ensuite, je prends la teinte P. Louise comme ceci. Donc c'est la teinte Hint of Mint qui est un très joli, oui c'est une couleur menthe vraiment très jolie. Et je vais venir l'appliquer grâce à un gros pinceau plat comme ceci au bord arrondi. Donc je vais faire un semi-queue de crise en démarrant dans le coin interne de mon œil et je remonte le long de mon pli paupière. Alors moi je dessine en fait mon queue de crise légèrement plus haut que mon pli paupière naturel parce qu'en fait j'ai la paupière tombante et si je le dessine vraiment à l'endroit de mon pli paupière, et ben en fait ça va pas se voir suffisamment. Donc ça c'est la petite astuce, vous dessinez, si vous avez la paupière tombante comme moi, il vaut mieux dessiner votre queue de crise légèrement plus haut que votre pli paupière naturel. C'est vraiment très beau. Ces bases de chez P. Louise sont vraiment top. Hein. Ça fait déjà plusieurs que j'essaie et je dois dire que je suis absolument pas déçue. Niveau maintien, ça ne craquelle pas en dessous, ça ne fait pas de marque. C'est vraiment très beau. En plus, ça peut se mélanger. Vous pouvez mélanger les teintes. Vous pouvez laisser votre base colorée ou alors rajouter un fard par-dessus pour augmenter donc la pigmentation. Vous faites vraiment comme vous voulez, il y a tellement de possibilités. Je reprends mon pinceau 231 et je viens flouter le bord ici afin que la base, que ça ne s'arrête pas net en fait. Hein. Ensuite je viens prendre des pigments comme ceci blanc ultra irisé. Alors c'est Sense Beauty Glam Fusion Eye Shimmer. Bon, avec tout ça. Et là j'en prends donc un petit peu et je viens illuminer le dessous de mon arcade sourcilière. Ensuite je reprends ma palette Mar et je viens appliquer la teinte H-Wine qui est ici, donc qui est cette très jolie menthe. Et donc je vais l'appliquer maintenant que ma base P. Louise est sèche, je vais donc l'appliquer par-dessus. Ensuite, je vais venir appliquer cette très jolie teinte, donc toujours chez Colourpop. Alors là, c'est le Super Shop Preset Pigment. Alors c'est la teinte Fizz. Et alors, je prends un petit pinceau boule comme ceci. Et ce qui est rigolo, c'est que cette teinte, on dirait de la mousse. C'est très bizarre. C'est pas une... c'est pas comment dire... ce ne sont pas des fards poudreux, on dirait un fard mousse. Bon. Et donc je viens l'appliquer dans le coin interne de mon œil. En remontant légèrement donc, sur ma paupière mobile. C'est une teinte néon, c'est vraiment très joli. Quand je vous ferai un gros plan tout à l'heure, vous verrez, c'est vraiment beau. Oui, c'est une texture assez originale, je n'arrive pas à savoir ce que c'est. J'essaie de toucher avec mon doigt pour voir, mais c'est mouillé, on dirait, oui, on dirait de la mousse. Peut-être de la mousse. Je ne sais pas, hein. Pourtant c'est marqué Super Choc. C'est exactement les mêmes... genre que les autres, mais voilà, je ne sais pas. Donc
Ça, c'est pareil, je trouve ça vraiment génial. Ensuite, au niveau de ma muqueuse, je vais venir appliquer donc un crayon comme ceci. Donc c'est un crème gel liner, toujours chez Colourpop. Et alors là, c'est la teinte Zulu. Ils sont vraiment très crémeux, hein, ces gel liners. C'est vraiment super pour appliquer sur les muqueuses. J'aime beaucoup. La teinte est vraiment superbe. Ensuite, je vais venir faire mon trait de liner grâce au Tattoo Liner de chez Kat Von D. Ensuite, je viens mettre un crayon colle noir donc sur ma muqueuse supérieure. Puis on passe au mascara. Donc là, c'est le Fossil Papillon Midnight Blacks de chez L'Oréal Paris. J'en mets également au niveau des cils inférieurs. Et alors là maintenant, je vais venir appliquer un mascara coloré. On est toujours dans les couleurs menthe. On est toujours chez Colourpop. Alors là, c'est la teinte Kiss and Teal. C'est le Volumizing Mascara Your Magical. Très jolie teinte, vraiment, c'est sublime. Je vais appliquer donc ce mascara sur mes cils inférieurs. Waouh, la teinte, elle est trop belle. C'est magnifique. J'en rajoute un peu de l'autre côté, tiens, comme j'y suis. Ça fasse vraiment une couleur très intense. Alors pourquoi j'ai appliqué un mascara noir avant? C'est tout simplement pour que la couleur ressorte mieux. Alors maintenant, je vais venir dessiner ma bouche avec un crayon de chez Révolution Beauty car je n'ai pas de crayon contour à lèvres de chez Colourpop ni de rouge à lèvres. Donc là, c'est la teinte Roses de chez Révolution. Comme toujours, je crayonne entièrement mes lèvres pour que mon rouge à lèvres puisse tenir toute la journée. Ensuite, on passe au rouge à lèvres. Donc là, on est toujours chez Révolution Beauty. C'est la teinte Secrets. Je vais maintenant venir appliquer un gloss de chez Colourpop. Donc là, c'est la teinte Atta Girl. C'est un gloss qui a des micro-paillettes à l'intérieur qui est vraiment très joli. Il y a des paillettes bleues, vertes, violettes. Ça fait vraiment de très jolis reflets. Et alors, c'est pas comme d'habitude. C'est pas... je sais pas si vous allez voir. C'est pas un embout mousse comme d'habitude. Là, c'est un embout plastique. Je vais tester, voir ce que ça donne. Ah, puis ça sent hyper bon le caramel. Ah, ça sent vraiment le caramel.
Ça sent super bon. L'embout est spécial, on dirait un petit pinceau avec les poils en plastique. J'ai jamais vu ce genre d'embout jusqu'à maintenant, c'est assez étrange, mais bon, ça se met quand même bien. Voilà. Par contre, ça colle. Donc là, pour le coup, le rouge à lèvres, il tiendra jamais toute la journée. C'est pas un rouge à lèvres en raisin mat en plus. Ouais. Ça colle vraiment beaucoup. Je suis pas hyper fan. Donc là maintenant, je vais venir appliquer des faux cils comme ceci. Alors c'est des faux cils qui viennent de chez Vanity Care. Voilà. Alors bien sûr, la colle va devenir totalement transparente une fois qu'elle sera sèche, hein, parce que c'est vrai que là c'est une colle vraiment très blanche pour le coup. Mais ces faux cils sont vraiment top et la colle a l'air de vraiment de bien tenir. Donc ça c'est quelque chose de bien. Parce que les faux cils qui se décollent en cours de route, ça c'est quand même pas terrible. Voilà, donc je vais finir avec un spray fixateur. Là on est chez Revolution Beauty, c'est le Glow Revolution Prime Set Glow. Donc il a des petites, il a des pigments irisés couleur or à l'intérieur, donc il faut vraiment bien le mélanger. Ça sent bon le frais, c'est super agréable comme parfum. Donc voilà, mon look est terminé, je vais pouvoir venir vous faire un gros plan. J'espère que cette marque Colourpop vous a séduit autant qu'elle m'a séduit moi. En tout cas, je suis vraiment ravie de tous leurs produits. Niveau rapport qualité-prix, il n'y a aucun problème. Tout est vraiment nickel. Je trouve que les fards sont ultra pigmentés. Donc ça, c'est vraiment signe de très bonne qualité. Ce tuto maquillage est maintenant terminé, alors j'espère que ce look réalisé donc avec les produits de chez Colourpop vous a plu. Donc si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit like. Alors bien entendu, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show. Vous retrouverez tous les noms des produits et matériels que j'ai utilisés pour réaliser ce look ultra tendance pour cet été dans la barre d'infos. Bien entendu, vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye!